Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Baptiste. Bienvenue dans le podcast Journal de bord d'un triathlète étudiant, le podcast dans lequel je vous partage ma passion du sport, mes conseils, mes réussites et mes échecs en parallèle de mes études dans le domaine sportif. Je suis super content de vous embarquer avec moi dans cette aventure et je suis sûr que vous pourrez en retirer quelque chose de bénéfique pour votre pratique personnelle. Alors, place tout de suite à l'épisode du jour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui me tient à cœur parce qu'il fait partie intégrante du triathlon. Ce thème, ce n'est ni plus ni moins que l'entraînement croisé. Je vais expliquer par la suite qu'est-ce qu'on entend par entraînement croisé et notamment entraînement croisé au travers de la découverte du trail, donc du trail running dans je vais dire mon expérience personnelle. Donc l'entraînement croisé, qu'est-ce que c'est tout d'abord? Eh bien c'est le principe, le fait de varier plusieurs disciplines. Donc ça peut être dans le cadre du triathlon, ça peut être la course à pied, le cyclisme et la natation, forcément. Dans le cadre de la course à pied, si par exemple on est un coureur à pied et qu'on a uniquement des objectifs en termes de course, par exemple faire un marathon ou quoi, eh bien on peut varier et faire des entraînements sur le vélo pour développer ses capacités d'endurance, par exemple. En fait, l'entraînement croisé, ça permet de varier les contraintes sur le corps tout en essayant d'améliorer sa condition physique. C'est beaucoup utilisé dans le trail running justement, puisque pas mal d'athlètes, pour l'ultra trail notamment, donc le trail, petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est la course à pied, mais pas sur route, généralement sur chemin. Je veux dire littéralement, un trail c'est ça, c'est un chemin. Et donc c'est la course à pied dans les montagnes ou simplement dans les bois, en tout cas sur des surfaces qui ne sont pas, sur des surfaces qu'on va dire meubles, donc qui ne sont pas de l'asphalte ou autre, qui n'est pas de la course sur route. Généralement dans les trails on a beaucoup de dénivelé. Enfin bref, voilà, j'imagine j'imagine que vous voyez de quoi je veux parler, et on peut illustrer ça par exemple avec l'Ultra Trail du Mont Blanc qui est assez reconnu dans la discipline. Eh bien, ça, typiquement, on est clairement dans la discipline du trail. Donc, pour revenir à ce que je disais, pas mal d'athlètes en trail, et même dans d'autres sports, comme je disais en course à pied sur marathon par exemple, incluent des séances de vélo dans leur préparation pour développer leur capacité d'endurance. Simplement parce que pour s'entraîner pour un trail qui se mesure en dizaines d'heures, souvent rien que la compétition, enfin dizaines j'exagère, mais ça dépend la distance du trail. Sur les ultra trails, on est au-delà de 20 heures souvent pour les meilleurs athlètes, et donc pour les moins rapides, c'est vers les 40 heures d'effort, donc ce qui est énorme pour les ultra trails. Après, pour les trails moyenne distance, bah, on est aux quelques heures d'effort, mais souvent, pour se préparer à ce genre d'épreuve, eh bien, on a besoin de constituer de bonnes bases en endurance. Le truc, c'est que bah, déjà, courir de nombreuses heures par semaine, mais pour le corps, c'est assez fatigant et contraignant. Donc on risque plus facilement la blessure quand on a un volume élevé si on n'est pas habitué à courir ce genre de volume. D'où l'intérêt de varier les séances et d'inclure des séances de natation, de vélo, même lorsque notre objectif est uniquement de la course à pied. Et donc moi, dans ma pratique, je vais dire, c'est plus aussi quelque chose de complémentaire, le trail, dans le sens où ce n'est pas une discipline objectif, dans mon cas, vu que je me concentre sur des triathlons pour l'an prochain, en tout cas sur de la course à pied sur route et sur des triathlons sur route. Mais dans un coin de ma tête, forcément, le trail, ça m'a toujours attiré. J'ai une connaissance que je connais forcément depuis assez longtemps et qui est une athlète féminine de haut niveau en ultra trail, qui a terminé notamment deuxième de la Diagonale des Fous en 2019, quatrième de l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc, ici en 2021, et qui vient de gagner ce week-end l'Ultra Trail de Madère, donc qui est une référence dans la discipline et qui m'inspire forcément de par ses performances. Et du coup, dans un coin de ma tête depuis longtemps, j'ai cette envie de me mettre à la pratique du trail, de découvrir la discipline sans me mettre d'objectifs spécifiques, mais plutôt pour la balade, pour la découverte, puisque on va aller découvrir des coins qu'on n'irait pas découvrir lorsqu'on est sur la route. J'ai toujours
préféré, je vais dire, le vélo à la course à pied pour l'aspect découverte, parce qu'en vélo, on peut aller plus loin, mais en trail, on peut aller là où on ne peut pas aller en vélo. Donc c'est encore autre chose. Donc c'est vraiment un point positif que j'ajoute, je vais dire, au trail, quoi, à la pratique du trail running. Et donc dans un coin de ma tête depuis quelque temps, surtout depuis mon emménagement à Grenoble, eh bien je me dis, surtout avec le terrain de jeu qu'il y a ici, bah, le trail, il faut que je m'y mette. J'ai envie de découvrir la discipline. Pour la saison 2022, je sais que mes objectifs sont sur route, mais je me suis dit pourquoi pas justement me mettre à la pratique du trail dans le cadre de ma préparation en triathlon pour découvrir la discipline, pourquoi pas participer à une compétition ou sans pression ou autre, pour en 2023, donc dans 2 saisons, plutôt me concentrer sur le trail si je suis, je vais dire, satisfait de ma saison 2022 en triathlon, bah, je me dis pourquoi pas passer sur du trail en 2023 pour profiter du cadre dans lequel j'ai la chance de vivre actuellement. Alors pourquoi je parle aujourd'hui de l'entraînement croisé et de la découverte du trail? Eh bien parce que simplement j'avais déjà eu l'occasion de réaliser quelques trails en Belgique, quelques sorties trail, jamais des compétitions, mais voilà, c'était rien de très, je veux dire, dépaysant dans le sens où les plus grandes sorties, enfin ma plus grande sortie c'était une vingtaine de kilomètres en trail avec un dénivelé qui n'excédait pas les 400 mètres de dénivelé positif, donc pour certains, ouais, c'est même pas une sortie trail on va dire. Et en fait ce week-end avec mes amis ici du côté de Grenoble, mes amis sportifs, avec lesquels on s'entraîne on est trois principalement à s'entraîner en triathlon, eh bien on s'entraîne assez régulièrement ensemble, eh bien on s'est dit, tiens, ce samedi, on va aller faire une petite sortie trail en Chartreuse. Et l'itinéraire, c'était une montée jusqu'au fort de Saint-Hénard, donc qui culmine à, si je ne dis pas de bêtises, environ 1300-1400 mètres d'altitude. Par rapport à Grenoble, c'est 1200 mètres plus haut. Le total de la sortie en fait faisait 25 kilomètres et plus de 1700 mètres de dénivelé positif. Donc forcément, comme je le disais, moi mon précédent record, on va dire en termes de dénivelé positif, c'était 400 mètres. Donc aller chercher une sortie à 1700 mètres, bah, j'étais un peu, on va dire, stressé, un stress positif, dans le sens où bah, j'allais vraiment découvrir la discipline. Euh, et voilà, je savais que les jours qui allaient suivre, bah, j'allais avoir des courbatures parce que un tel effort, c'est vraiment le corps va tirer la sonnette d'alarme, je vais dire, parce que il va pas comprendre ce que je vais lui faire subir. Et mais voilà, on verra comment ça se passe. Ça ne peut être que du positif pour la suite. Et bah, je vais procéder, on va dire, un peu au compte rendu de cette sortie, qui était donc juste une sortie entraînement, mais enfin, qui était une sortie assez marquante, comme je vais l'expliquer. On a donc démarré à la Porte Saint-Laurent, à Grenoble, à 7h30 du matin, dans la brume. La journée s'annonçait, en tout cas au niveau des prévisions météo, la journée s'annonçait belle. En tout cas au matin, bah, quand on a démarré, il faisait brumeux en bas de la Bastille de Grenoble, mais on a démarré, on est arrivé en haut de la Bastille et déjà à ce moment-là, on était au-dessus des nuages. Donc en effet, la journée était belle au-dessus de la Bastille de Grenoble, dans le sens où après, on a eu que du soleil, pas de vent et des températures vraiment très agréables, mais Grenoble était sous les nuages, sous la brume. On démarre donc pour ce trail, pour cette sortie. J'avais prévu vraiment le sac à dos de trail avec la poche remplie, avec ma boisson de l'effort dedans, mes barres, enfin mon alimentation, ma nutrition, ma banane, tout le nécessaire pour s'alimenter correctement durant l'effort, parce que même si c'était un entraînement, mais je me suis dit ce sera très long, enfin ce sera une sortie d'endurance, et surtout en course à pied, je n'ai pas l'habitude de courir aussi longtemps, et puis depuis c'était une sortie à l'Alpe d'Huez en septembre en vélo où j'ai eu une fringale due à une mauvaise alimentation. Ben, je me suis vraiment posé les bonnes questions en termes d'alimentation pour ne plus commettre l'erreur d'une sous-alimentation et donc d'un déficit de carburant, on va dire. Et donc voilà, j'avais prévu le nécessaire.
On arrive en haut de la Bastille, il commence à faire beau, on arrive au-dessus des nuages, on enchaîne avec le Mont Jala, le Mont Rachet, le col de Vence. Donc à partir du Mont Rachet, on redescend un peu sur le col de Vence. Et puis là, c'est parti pour l'ascension du fort du Saint-Hénard. Plus de 2,5 km à 22% de moyenne. Donc autant dire que c'était intense. Pour ma part, j'ai fait de l'alternance de marche et course à pied parce que dès que je courais, en fait, j'étais tellement penché vers l'avant que j'avais mal au lombaire. Et, euh, et donc je pouvais pas courir indéfiniment tellement j'étais penché. Il fallait que je me relève, que je me redresse et que je marche quelques instants pour récupérer à chaque fois. Et donc voilà, un des premiers enseignements, c'est que mon corps n'est pas encore assez musclé, je vais dire, pour la pratique du trail à certains endroits. Dans les mollets aussi, je l'ai bien senti dans la montée. Euh, mais bref, durant cette montée, donc j'alterne. On arrive en haut, magnifique vue sur Grenoble notamment. On a une mer de nuages. En dessous, on est au soleil, on profite. Il fait vraiment pas frais, c'est vraiment bon, donc ça c'était très chouette. On était en plein soleil et pas de vent, donc c'était la température idéale et peu de monde sur les chemins, même s'il y avait quelques personnes. Mais le bol d'air à ce moment-là est vraiment énorme, on va dire. On redescend ensuite, donc on avait une douzaine de kilomètres au compteur à ce moment-là. Et ça allait, niveau physique pour moi ça allait. On redescend ensuite en fait donc par le même chemin. Et là donc c'est 2,5 km à 22%, mais en descente. Et donc bah, on est facilement entraîné dans sa course, je vais dire. On ralentit souvent et là on travaille vraiment, les muscles travaillent en mode excentrique, ce qui est le mode de contraction musculaire qui requiert le plus de force et donc qui est le plus, on pourrait dire, le plus difficile, le plus traumatisant. Et forcément en bas de la descente, bah, je le sentais bien, que c'était traumatisant. Mais je continue à m'alimenter, et puis on continue notre tour, donc on repasse par le col de Vence, et puis on fait une autre boucle pour revenir au Mont Rachet. Et à partir du Mont Rachet, qui culmine à 1040 mètres d'altitude, eh bien on descend tout droit sur Grenoble. Donc là c'est que de la descente, avec des passages assez techniques de temps en temps, mais les muscles, il faut qu'ils tiennent, parce que c'est assez long, et je ne vais pas dire monotone, mais voilà, presque 1 kilomètre de descente verticale en un coup. Donc c'est pas mal, il faut savoir les gérer, je vais dire, pour les muscles. Donc on arrive enfin à la fin de la sortie, on est de nouveau de retour à la Bastille et on retraverse les nuages pour se retrouver vraiment à Grenoble dans la brume, où il y a du vent et où il fait vraiment, le ressenti était beaucoup plus frais qu'en haut, donc ça m'a vraiment étonné parce que je m'attendais forcément à ce qu'il fasse beaucoup plus froid 1 kilomètre plus haut, mais non, c'était l'inverse. Et on redescend, j'étais content d'avoir fini parce que franchement les muscles dans la descente de la Bastille, bah, ils étaient un peu tout crispés et vraiment je le sentais bien dans les jambes, donc je me suis dit ouh là là, ça va, les courbatures que je vais avoir les prochains jours vont être assez terribles. Mais au moment où j'enregistre, donc on est dimanche soir, les courbatures sont là, ça va encore, mais je pense que demain, 2 jours après l'effort, ce sera encore pire, donc on verra comment je m'en sortirai. En tout cas, ben voilà, on termine la sortie entre amis avec 25 km au compteur. Ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment un niveau similaire, donc on se suit vraiment de près pendant toute la sortie. Et puis voilà, la pratique du trail, c'est chouette aussi dans le sens où eh bien, on varie, on regarde pas trop le chrono, on marche, on court, on profite des paysages, on prend des photos. Et c'est vraiment une autre perspective donc, qui est vraiment rafraîchissante. Donc ça, je le savais, mais j'avais juste une hâte, c'est de le découvrir. J'avais pas envie de courir tout seul en nature parce que je me dis si on a un pépin, si on se pète la cheville ou quoi, bah, tout seul c'est pas l'idéal. Donc j'attends toujours d'être accompagné pour ce genre de sortie. Et puis dans sa globalité, ben, forcément je vais dire ça ne peut être que bénéfique pour ma préparation sur route que de me muscler enfin, de manière différente pour la course à pied, de courir de manière différente. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup. Forcément, je le répète à tous les épisodes, mais dans le triathlon, c'est la complémentarité entre chaque sport et puis cette diversité mentale entre vélo, course à pied, trail, natation et puis même avec l'hiver qui arrive, ski de fond. Ça, j'en parlerai dans les prochains épisodes. En tout cas, ça aura clairement été une sortie révélation pour moi parce que c'est vrai que je l'attendais depuis longtemps. Et puis j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment pris mon pied. Même l'après-midi, j'étais dans cet état de flow, on pourrait dire ça. J'étais tellement heureux de l'avoir fait.
Et surtout entre potes, c'était vraiment l'éclate. J'ai presque qu'une hâte, c'est d'être à la prochaine sortie trail. Voilà pour ce court débrief de cette sortie du week-end. J'espère que votre entraînement se passe bien. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, à la prochaine. Retrouvez ce podcast Journal de bord d'un triathlète étudiant sur YouTube en le recherchant par son nom. Je suis présent sur Instagram, pour cela, il suffit de me suivre sur mon compte Tri4Life. Noter le podcast sur Apple Podcast et le partager sur les réseaux sociaux est important pour le bon référencement de celui-ci, sans oublier que cela me donnera un bon coup de pouce. Merci et à la semaine prochaine dans le prochain épisode.